soient de très grands comptes ou des entreprises de taille plus moyenne, qu'elles soient dans le monde du B2B ou du B2C, font face à un nouveau challenge qui est la transformation digitale. Donc la transformation digitale est induite par différents facteurs. Le premier facteur, c'est le changement d'habitude de consommation. Les clients aujourd'hui, en tant que consommateurs, ont à leur disposition tout un ensemble de canaux qui leur permettent de consommer d'une manière complètement différente, d'avoir beaucoup plus d'agilité. Une deuxième chose qui est importante, c'est que les entreprises aujourd'hui font face à une nouvelle concurrence, qui est une concurrence qui vient de ces canaux, de ces nouveaux canaux, ce qu'on appelle communément les pure players. Et donc ces entreprises qui ont une agilité beaucoup plus importante du fait qu'elles sont un peu plus récentes et donc elles ont construit des systèmes beaucoup plus agiles, demandent aux entreprises un peu plus, je dirais, plus traditionnelles de revoir leur système et de revoir leur organisation pour faire face à cette transformation digitale. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise aujourd'hui est amenée à revoir d'une manière considérable la manière dont elle opère sur ces marchés en termes d'organisation, en termes de personnes et en termes de systèmes. Pour pouvoir réussir cette transformation digitale, l'entreprise doit mettre en place tout un ensemble de données qui doivent être partagées sur l'ensemble de ces canaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la plupart des entreprises que j'ai l'occasion de rencontrer, qui fonctionnent encore beaucoup en silo, de remettre le client au centre du dispositif, le consommateur au centre du dispositif, et ensuite de mettre en place des process qui vont lui permettre de faire fonctionner ces canaux ensemble. Pendant très longtemps, l'entreprise a cru que la personnalisation était avant tout un axe produit, à savoir qu'on mettait en place des systèmes qui permettaient de retrouver des produits facilement et d'avoir en fait un achat assez passif. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui fait augmenter la transformation dans le cadre de cette accélération des facteurs digitaux, c'est la connaissance client. C'est le fait de pouvoir personnaliser l'information pour un client, pour un type de client, et de pouvoir rapprocher en fait un client d'un groupe de clients. Donc on a aujourd'hui à notre disposition des outils qui nous permettent de comparer des comportements d'achat, de comparer un client versus des groupes de clients et de pouvoir en tirer des attitudes, de pouvoir en tirer des comportements. Ce qui nous permet ensuite de pouvoir faire des analyses prédictives sur la manière dont les consommateurs vont acheter les produits et de pouvoir dire à un consommateur qui arrive sur un site ou qui arrive dans un magasin ou qui arrive sur un canal d'achat que les produits qu'il est en train d'acheter ont été vus par d'autres populations identiques et que généralement ces populations ont aussi acheté d'autres univers produits qui peuvent être très différents. Et on emmène comme ça le client à réfléchir vers des nouvelles gammes de produits ou des nouvelles attitudes de consommation qu'il n'avait même pas supposé lui-même. On lui permet comme ça d'être vu comme un client beaucoup plus agile et qui représente une entité beaucoup plus complète, quel que soit le canal. Donc, ce qu'on a fait chez SAP et chez Ibris, c'est qu'on a résolu ce problème de transformation digitale en appliquant sur les 3 piliers essentiels du commerce, que sont la gestion des produits, la gestion des commandes et la gestion du client, des outils qui vont nous permettre d'abord de définir une offre produit, donc le produit qu'on vend, que ce soit un vêtement, une télévision, un meuble ou un service, de le définir d'une manière unique, enrichi quel que soit le canal, et donc on va gagner en productivité plutôt que de définir cette offre de produit par canal, ce qui demande des équipes et un travail assez conséquent. Donc on va définir une seule fois cette offre produit, on va définir l'entité client une seule fois quel que soit le canal, et donc on va avoir une vision globale de ce que fait un client sur tous les canaux. Un client va commencer potentiellement son achat sur le web, va ensuite aller dans un magasin pour finir par utiliser son téléphone portable. On va pouvoir le suivre comme ça sur l'intégralité des canaux, et on va pouvoir ensuite être capable, puisqu'on garde l'intégralité de ses commandes, d'en tirer également des conclusions sur son comportement en tant que consommateur pour le fidéliser. Donc, premièrement, mettre en place une nouvelle organisation avec des personnes qui vont pouvoir supporter cette transformation digitale. Deuxièmement, transformer les systèmes, mettre en place des systèmes qui vont permettre de partager les données essentielles, qu'elles soient produits, commandes ou clients. Donc de casser ces silos et de partager l'information. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est au niveau de ce qui touche le canal lui-même, à savoir de mettre en place des outils qui vont permettre d'adresser l'ensemble de ces canaux et non pas de mettre en place une solution de e-commerce pour faire du e-commerce, une solution de e-mobilité pour faire de la e-mobilité, une solution de gestion du magasin pour faire du magasin, parce qu'on recrée encore des nouveaux silos. Une entreprise qui a réussi à mettre en place cette organisation, qui a réussi à transversaliser ces systèmes d'information et à mettre en place des données partagées sur tous les canaux, transforme plus, a une valorisation qui est plus forte
parce que justement elle innove plus, elle est capable de répondre plus facilement, plus rapidement et avec une plus grande agilité aux changements d'habitude de consommation, donc elle a une valorisation qui est plus forte, elle rend ses clients plus satisfaits et donc elle les fidélise plus facilement.